Bismillahirrahmanirrahim. Donc, bonjour mes élèves du deuxième bac, bien sûr, SVT, agronomie, voilà, PC. Alors, je vais parler d'un sujet très important que les élèves donc ne comprennent pas beaucoup dans certains cas. C'est la duplication de l'information génétique pendant l'interphase. Alors, durant la phase S de l'interphase précédente, précédant la mitose ou la méiose, la molécule d'ADN, l'acide désoxyribonucléique, qui constitue chaque chromosome, est recopiée. C'est la réplication de l'ADN qui aboutit à la formation des chromosomes à deux chromatides, portant chacune la même information génétique. Il s'agissait de déterminer les mécanismes assurant la réplication de l'ADN, à partir des résultats bien sûr d'expériences historiques. هنا غادي نهضر في هذه الفيديو هذه على l'expérience de Stahl et Messelson. Alors, principe et résultat. اشنو دار Stahl et Messelson؟ Alors, des bactéries sont cultivées pendant plusieurs cycles dans un milieu avec l'azote lourd. L'azote lourd, c'est-à-dire N15. Puis transférées dans un milieu contenant l'azote léger, N14, l'azote العادي. Durant la culture, on prélève des échantillons dont on extrait l'ADN que l'on caractérise par centrifugation, d'accord. Donc, les bactéries, ils utilisent l'azote parce que l'azote qui trouve les bases azotées, donc pour synthétiser l'ADN, d'accord. Alors si les bactéries sont cultivées dans un milieu contenant l'azote léger, alors tout l'ADN, regardez ici dans le tube ici, tout l'ADN donc des bactéries sera léger. L'ADN léger, la densité de l'eau, khafif, كثافة خفيفة. Si l'on cultive les bactéries dans un milieu contenant l'azote lourd, l'ADN sera lourd. D'accord. Donc, donc ils ont cultivé les cellules bactériennes dans nombreux cycles cellulaires dans l'azote liquide, dans l'azote lourd. Regardez ici, prélèvement et extraction de l'ADN puis centrifugation. Donc l'ADN est 100% lourd. Puis ils prennent des échantillons de ce milieu et ils transfèrent les bactéries vers, ici en jaune, dans un premier cycle, deuxième cycle sur le qisamat bactéria, alors dans un milieu qui est contenant l'azote léger. Donc pour un premier cycle cellulaire, tout l'ADN est 100% intermédiaire, c'est-à-dire ADN hagine, c'est-à-dire nisfuhu thaqil wa nisfuhu khafif. D'accord. Pour après deux cycles cellulaires, regardez, 50% ADN hagine, c'est-à-dire hybride, et 50% ADN léger. Puis, après trois cycles cellulaires, le pourcentage donc de l'ADN hybride, c'est-à-dire hagine, qui est 25%, ويعوضه donc l'ADN اللي هو خفيف. Donc le travail à faire. Voilà les résultats ici. Ici c'est les résultats de la multiplication bactérienne dans un milieu contenant l'azote léger. Donc voilà le résultat. Ici le transfert des bactéries d'un milieu lourd vers un milieu qui est léger. Donc ADN il est hybride ici. Et ici l'ADN lourd, si on cultive donc les bactéries dans un milieu qui est lourd, donc l'ADN sera lourd. Donc ça, ce sont des résultats des expériences. Les questions. Analysez ces résultats. Expliquez-les. Que peut-on déduire à propos du mécanisme de la réplication de l'ADN? Alors, pour la première question, on voit que le pourcentage, donc, de l'ADN lourd diminue. Et il est donc dans ce tube ici, il y a donc le remplacement de l'ADN lourd par l'ADN ici, alors qui est hybride, donc, après un cycle cellulaire. Puis il y a diminution donc de l'ADN lourd, donc diminue, et elle est remplacée par l'ADN léger. Parce qu'on sait les bactéries ils utilisent l'azote pour synthétiser donc l'ADN. Alors comment explique-t-on ces résultats? Donc je vais montrer donc la façon. Donc pour la première question, après avoir transféré les bactéries du milieu contenant l'azote lourd, N15, au milieu contenant l'azote léger,
on peut observer que la génération G1, l'ADN est lourd, est remplacée par l'ADN intermédiaire, bien sûr, et la proportion de l'ADN hybride diminue donc de 50%, tandis que celle de l'ADN léger augmente de 50% dans les générations successives, c'est-à-dire la disparition de l'ADN hybride et le remplacement de ce dernier par l'ADN léger. Pour la deuxième question explication, alors on va partir de l'ADN lourd, c'est-à-dire la génération G0, l'ADN lourd, c'est-à-dire les bactéries cultivées dans l'azote lourd. Alors, pour engendrer la génération G1, les bactéries dupliquent leur ADN dans un milieu qui est léger. Donc, l'ouverture de la molécule, donc ici, les brins anciens, synthèse de brins légers, de nouveaux brins légers, parce que le milieu il est léger. D'accord. Donc 100%, l'ADN il est hybride. Donc lourd, léger. Donc c'est un ADN 100%. Donc dans cette génération, l'ADN il est hybride. Pour engendrer G2, les bactéries de G1 donc doivent dupliquer leur ADN. Brins anciens, synthèse d'autres brins légers. Donc ici, donc brins anciens, deux brins nouveaux. D'accord. 50% ADN hybride, 50% ADN léger. D'accord. La génération G3, la même chose, ouverture de la molécule, brins anciens, synthèse de deux brins nouveaux, légers. La même chose ici. Hein? Pour ces deux molécules, brins anciens, deux brins nouveaux. La même chose ici, brins anciens, brins nouveaux. Brins anciens, brins nouveaux. Donc 75% dans la génération G3 ADN léger et 25% ADN hybride. Qu'est-ce que vous remarquez pour la troisième question, la déduction? On voit que les brins anciens s'utilisent comme moule pour synthétiser d'autres brins, les brins nouveaux. La même chose en G1, en G2. Toujours les brins anciens servent de moule pour synthétiser les nouveaux brins. Alors, on dit que la duplication de l'ADN est semi-conservative, c'est-à-dire نصف محافظة. كتحافظ كيبقى دايما النص ديال الجزيئة القديم تيتصنعوا عليه donc les brins nouveaux. Donc on en déduit que la duplication de l'ADN elle est semi-conservative. Au cours de la duplication de l'ADN, chaque brin des deux brins de la molécule initiale d'origine est utilisé comme un moule sur lequel se synthétise l'autre brin complémentaire nouveau, ce qui mène à la formation de deux molécules identiques, voilà, de deux molécules identiques à la molécule ADN mère, en respectant la complémentarité des bases azotées. حنا ما درتش les bases azotées هنايا، ولكن هاد الجزيئتين غيكونوا مشابهتين للأصل. Reproduction, c'est pourquoi on dit que la mitose est une reproduction donc conforme, c'est ولد مطابق. D'accord. Donc la molécule mère contient chacune un brin d'origine, un brin ancien et un brin nouveau. Donc chaque molécule d'ADN conserve la moitié de la molécule initiale. La molécule initiale, un brin ancien, deux brins nouveaux. Déduction. La duplication de l'ADN est semi-conservative. نصف محافظة. الله يرضي عليكم. أنا ما درتش لي باز أزوتي هنايا، ولكن نتوما تقدروا ديروهم. Les bases azotées de l'ADN, d'accord. J'ai expliqué tout simplement l'expérience de Stahl et Messelson. Donc ici c'est l'ADN lourd, l'ADN léger. Mais donc la duplication de l'ADN elle est semi-conservative. Pourquoi? Parce que il y a conservation de la moitié de la molécule, et à partir desquelles donc se synthétisent de nouveaux brins, d'accord. Donc تضاعف ADN نصف محافظة, d'accord. Donc abonnez-vous toujours à la chaîne SVT plus Kerbal, vous n'aurez Inch'Allah que de nouveau. Donc on a répondu à ces questions, on a expliqué donc comment se fait la duplication de l'ADN pendant l'interphase, bien sûr la phase S de l'interphase du cycle cellulaire. C'est le mécanisme. La duplication de l'ADN est semi-conservative, نصف محافظة، يعني دائما يحافظ على نصف جزيئة الأصلي الذي يشيد عليه، يعني الأشرطة الجديدة. Abonnez-vous à la chaîne SVT plus Kerbal. Voilà les réponses à vos questions de tout à l'heure. Voilà.